Petit c, produit de plusieurs nombres relatifs. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on fait pour multiplier uniquement que deux nombres relatifs. Or, ici, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour multiplier plusieurs nombres relatifs les uns à la suite des autres. Donc la règle est très simple, elle se décompose en deux temps. D'abord, on détermine le signe, et ensuite on multiplie les nombres. Pour déterminer le signe, il faut d'abord compter combien est-ce qu'il y a de nombres négatifs. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat est positif. Si le nombre de facteurs négatifs est impair, le résultat est négatif. Alors cela nécessite de se rappeler quels sont les nombres pairs et les nombres impairs. Les nombres pairs, ce sont les nombres tels que 2, 4, 6, 8, et les nombres impairs, ce sont les nombres tels que 1, 3, 5, 7 ou 9. Et dans un second temps, on multiplie ensuite les facteurs en déplaçant éventuellement l'ordre des facteurs, c'est-à-dire que dans une multiplication, l'ordre des nombres que l'on multiplie n'est pas important. En effet, dans l'étape de multiplication, 2 fois 3, c'est le même résultat que 3 fois 2. Ou bien 6 fois 7, c'est le même résultat que 7 fois 6. Considérons trois exemples. Un premier exemple ici, a égale moins 1 fois 2 fois moins 3 fois 4 fois moins 5. D'après la règle que l'on vient d'expliquer, il s'agit de repérer combien est-ce qu'il y a de nombres négatifs. Donc nous avons moins 1, moins 3, moins 5, ce qui nous fait 3 nombres négatifs. Alors on peut éventuellement les réécrire côte à côte si on préfère. Donc moins 1 fois moins 3 fois moins 5 fois 2 fois 4. Mais ce n'est pas obligatoire. Il suffit simplement de compter combien est-ce qu'il y a de nombres négatifs pour déterminer d'abord le signe et ensuite de multiplier les nombres. Donc vu qu'il y a 3 nombres négatifs et que 3 c'est un chiffre impair, le résultat on sait qu'il est négatif. Ensuite, pour trouver la partie numérique, il suffit de multiplier les nombres sans s'occuper du signe. Donc 1 fois 3, 3, 3 fois 5, 15, 15 fois 2, 30, et 30 fois 4, 120. Donc on trouve A égale moins 120. Un autre exemple dans le petit b, nous avons 2 fois moins 5 fois moins 8 fois 0 fois 45. On s'aperçoit tout de suite en regardant le calcul que nous avons un facteur égal à 0. Là on ne se pose pas beaucoup de questions. Vu qu'il y a un nombre parmi les facteurs qui est égal à 0, nous avons vu dans les vidéos précédentes que lorsque on multiplie n'importe quel nombre par 0, on va trouver 0. Donc si on veut, on réécrit ça comme ça, 0 fois 2 fois moins 5 fois moins 8 fois 45. Ce nombre-là, peu importe son résultat, étant donné que nous avons juste devant le 0, on sait que le résultat est égal à 0. Donc B est égal à 0. On termine avec l'exemple petit c, 10 fois moins 2 fois moins 5 fois moins 6 fois moins 1. On compte le nombre de facteurs négatifs, donc moins 2, moins 5, moins 6 et moins 1. Nous avons donc 4 facteurs négatifs. 4 est un nombre pair, donc le résultat est positif. Donc on peut éventuellement mettre un signe plus. Ensuite, on multiplie les nombres sans s'occuper du signe. 10 fois 2, 20. 20 fois 5, 100. 100 fois 6, 600. Et 600 fois 1, 600. Donc le résultat de cette multiplication, c'est plus 600, ou bien tout simplement 600. Ainsi, lorsqu'on multiplie plusieurs nombres relatifs, on détermine d'abord le signe en comptant combien il y a de nombres négatifs. Et ensuite, on multiplie les nombres entre eux sans s'occuper du signe.